Bienvenue à Être autrement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Cette semaine, j'avais envie d'inviter une personne bien spéciale, une personne que j'ai appris à connaître par les réseaux sociaux. Et on va se le dire, les réseaux sociaux, ça a quand même du bon, hein. Ça nous permet de connecter quand même avec des gens auxquels la vie nous aurait peut-être pas permis de rencontrer. Et cette personne-là m'a touchée vraiment droit au cœur quand on a connecté ensemble parce qu'on vit une situation personnelle familière, je peux le dire comme ça. Et son processus d'évolution, son processus de changement est vraiment inspirant. J'avais envie de l'amener sur le podcast pour vous inspirer, vous aussi, à sa manière à elle. Elle vit avec un enfant différent. Elle a également laissé l'emploi dans lequel elle travaillait, un emploi quand même dans le municipal, hein, fait que c'est avec des grandes tâches et tout, pour se jeter un peu dans le vide. Donc, on a vraiment une histoire similaire. Je vous présente Laura. Laura Hébert. Allô, Laura. Salut Eugénie. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être dans ton chez vous. Oui, c'est ça. Oui, parce que en fait, Laura, elle m'a invitée sur son podcast, ou à son début de lancement, le podcast qui se nomme Le chemin du retour vers soi. C'est bien ça? Oui. Puis c'est ça, j'ai eu la chance moi-même d'être sur son podcast. Alors c'est vraiment le fun parce que Laura puis moi, on s'est jamais rencontrés en vrai, mais on se connaît via les réseaux sociaux. Puis c'est drôle parce qu'on vit vraiment, c'est une réalité qui est très semblable. Puis ça fait ça. Et je le répète souvent, le pouvoir de la communauté, mais ça fait que, en fait, c'est comme si Laura puis moi, on se connaissait depuis des années. C'est comme ma grande amie, on pourrait se parler de n'importe quoi. Ça coule, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. C'est vraiment, c'est vraiment le fun. Je pense qu'on se rejoint par nos expériences similaires par rapport à nos enfants, même si la réalité de nos enfants sont différentes. Puis Ouais. notre chemin de retour vers soi, chacun, qui se ressemble un peu aussi, là. Oui. Puis c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que je trouve ça important qu'on aborde différents types de situations qu'on peut vivre parce que bon, il y a des gens qui peuvent se retrouver à travers mon histoire ou de la façon que moi je l'exprime avec mes mots à moi, avec ma façon de voir les choses. Mais des fois, ça peut aussi ne pas connecter tout à fait avec le genre de mots qu'on recherche, le genre de citation ou de forme de phrase ou d'histoire. Donc, je trouve ça important d'inviter des gens différents qui ont vécu des choses différentes, mais qui, au bout de la ligne, se sont sortis émotionnellement, je vais dire ça comme ça, de leur chaos intérieur pour accéder au bonheur. Tu sais, parce que Hmm. pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on n'a pas le droit au bonheur. Je pense que on a toute notre façon de passer à travers les choses, mais ce que je veux lancer aujourd'hui comme message, puis ce que je veux que vous compreniez avec l'histoire de Laurent, c'est qu'on a toujours le choix, en fait, de décider d'avoir une belle vie ou de rester dans notre chaos, dans notre tristesse, dans notre chez nous, isolé, peu importe. Alors, est-ce que tu voudrais nous raconter un peu, tu sais, ton histoire, Oui, justement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, juste pour mettre les gens dans le bain, là? oui. Je veux juste rajouter une petite chose. Avant, tu sais, t'as dit on a toujours le choix. Mais juste ça, de comprendre qu'on a le choix, je pense qu'il faut comme se donner, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on sait nécessairement automatiquement. Fait que quand C'est on vrai. vit un grand défi comme le mien que je vais vous raconter, il y a comme un pas, tu sais, bref, c'est pas instantané que tu sais que t'as le choix, là. Non, Parce que c'est t'as vrai. l'impression d'être devant un non-choix. Euh, donc, c'est de passer comme, d'apprendre comme de réussir à passer par-dessus ça. Puis évidemment, ça se fait pas de façon instantanée. Puis c'est plus facile pour certaines personnes, plus difficile pour d'autres aussi. Effectivement, tu fais bien de le nommer parce que peu importe le drame qu'on vit, puis moi j'appelle ça un drame parce que je considère que c'est un drame. Effectivement que le drame, tu l'as pas choisi, cependant, tu choisis la façon dont tu vas le vivre, tu sais. Ouais. Mais oui, il faut des outils pour ça, puis c'est pour ça que tu es là aujourd'hui parce que tu as une façon d'exprimer les choses d'une façon vraiment différente parce que toi, dans ton travail, là, tu t'adresses à la maman. En fait, c'est pas vrai. Tu t'adresses à la femme derrière la mère. Puis Derrière c'est la là mer. que c'est magnifique. En tout cas, je te laisse parler et t'introduire. OK. Bon. Alors, j'aime me présenter de la façon suivante. Je suis Laura, vous le savez. Je suis une femme qui s'est perdue dans sa maternité de grand défi et qui s'est retrouvée. Donc,
ma maternité de grand défi à moi, qu'est-ce que c'est? Je suis la maman, en fait, d'un enfant, d'un petit garçon de 5 ans qui est polyhandicapé. Polyhandicapé, ça veut dire plusieurs handicaps, là, lourdement handicapé. Mon fils Louis, il a manqué d'oxygène à la naissance pour une raison qui est inexpliquée. Donc, je suis passée de la future maman, c'est mon premier enfant qui se flattait le ventre, qui rêvait de tout ce qu'on peut rêver quand on est enceinte puis qu'on attend notre premier enfant. Puis finalement, dès les premières minutes de vie, ça s'est pas passé. Évidemment, ça se passe jamais comme on le prévoit, mais ça s'est pas passé comme ça devait se passer. On a passé plusieurs semaines à l'hôpital après sa naissance. En fait, le manque d'oxygène a causé des dommages très importants à son cerveau. C'est souvent ça qui arrive. Puis, assez important que quelque temps après sa naissance, les médecins nous ont dit qu'il allait pas survivre. Là. Fait qu'on on a failli... Il aurait pu mourir, en fait. Il est pas mort, il est là. Mais, donc, ça a été un début J'ai vécu un début de maternité très difficile, très confrontant, où je me suis préparée finalement à la mort de mon enfant, puis aux conséquences importantes que le manque d'oxygène allait avoir sur sa vie, parce que Louis, en ce moment, est un petit garçon très heureux, souriant, qui adore rire. Il est à la garderie en ce moment pendant que je vous parle. Il est entouré de ses amis, il est très bien, mais je suis la maman d'un enfant qui est complètement dépendant d'un adulte, que ce soit pour les transferts, donc il marche pas, il s'assoit pas, dépendant de l'adulte pour l'alimentation, on doit le faire manger. Bref, vous comprenez le portrait, complètement dépendant. Quand il était petit, évidemment, on savait, tu sais, quand ton enfant est un bébé, tu sais pas tout qu'est-ce que l'avenir te réserve non plus, mais c'est un peu ça qu'on s'est fait annoncer aussi quand il est né. J'ai eu une fille aussi 20 mois après qui est totalement Neurotypique. ordinaire, j'ai envie de dire. En tout cas, oui, c'est ça, neurotypique. Ordinaire et extraordinaire, mais bref. Donc, je me suis... tu sais, je pense que la maternité, c'est déjà un immense défi, puis c'est tellement facile de se perdre dans la maternité tout court. Puis, quand on vit des grands défis, comme le mien, comme le tien, comme d'autres, c'est encore tellement plus facile de se perdre puis de s'oublier. Donc, c'est ce qui est arrivé. J'ai passé à peu près, là, mon fils a 5 ans, je dirais que j'ai passé les 4 premières années de sa vie à peu près en mode survie. Évidemment, comme tout le monde, on a eu la COVID par-dessus ça, on a eu, tu sais, puis tu sais, c'est facile de s'oublier, d'oublier qui tu es, d'oublier qu'est-ce que tu aimes, tu sais, je me revois encore être une maman pieuvre là, avec un enfant dans chaque bras. Puis je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui écoutent qui vont se reconnaître. Puis même si vous n'avez pas un enfant avec des grands besoins, vous allez vous reconnaître quand même. Là. Fait que c'est tellement facile de s'oublier dans ces contextes-là, de se perdre, de se déconnecter. Tu joues à Candy Crush le soir pour essayer d'engourdir ton cerveau pour pas réfléchir. Puis je le dis parce que je l'ai fait aussi. Donc, c'est ça, je me suis perdue jusqu'à temps que je me rende compte que j'avais besoin de me retrouver puis que je décide de recommencer à marcher ce que j'ai appelé mon chemin de retour vers moi. Fait que c'est quelque chose qui s'est fait très, très, très graduellement. Je dirais d'abord pour moi, ça s'est passé d'abord par le mouvement, par revenir dans mon corps, reconnecter à mon corps, à mes ressentis. Moi, ça a été beaucoup par le yoga, mais tu sais, quelqu'un qui nous écoute, ça pourrait être par... J'ai une amie que c'est la natation qui fait tellement du bien. Tu sais, une façon, en fait, de sortir de sa tête. Ouais. Tu sais, revenir dans le corps, sortir de sa tête. Puis j'ai pas eu le choix à un certain moment donné de trouver une façon de me créer de l'espace pour moi dans ma vie. On a eu une époque où on n'avait pas de garderie, je suis retournée au travail quand même parce que c'était comme ma façon d'avoir un peu d'espace, mais finalement je me retrouvais dans un environnement stressant au travail alors que j'avais du stress à la maison, puis je travaillais à temps partiel, mais finalement je travaillais pas les journées que je devais travailler parce que je dormais parce que j'avais passé la nuit, puis j'allais travailler les journées que je devais prendre du temps pour moi. Bref, finalement, tout ça s'est résulté par un arrêt de travail où là, j'ai finalement eu, puis pas eu finalement, mais quand même un peu plus d'espace pour moi. À travers tout ça, j'ai décidé d'aller chercher diverses formations d'abord pour moi,
une formation de thérapeute en relation d'aide complémentaire, une formation professorale de yoga. J'ai rencontré le Human Design à travers tout ça. Donc, tous des outils pour m'aider moi. Puis plus que j'avançais, plus que je me disais, ben, premièrement, pour l'équilibre familial et personnel, c'est pas possible que je retourne travailler comme ça. Mon chum a un job bien... Bien rempli. bien rempli, pas tellement flexible non plus. Tu sais, ça en prend un ou deux qui est disponible pour les rendez-vous, pour les virus, pour tout ça. Puis, on dirait que la seule façon d'avoir du temps pour moi, c'était de pas travailler, tu sais. Fait que finalement, j'ai pris la décision. Hein? Quitte Non, mais ton je emploi, regarde. tu sais. Je sais que... Mais c'est ça, mais je sais que tu comprends. Fait que finalement, c'est ça. Après 1 an de congé de maladie, j'ai quitté mon emploi. Parce que, puis en plus, autant que j'ai aimé ça, mais là, ça m'allumait plus de toute façon. Puis j'avais envie de prendre un nouveau chemin. Puis, tu sais, c'est ça que je réalise de plus en plus, puis que j'assume de plus en plus. J'ai longtemps dit que j'ai pas choisi d'être la maman d'un enfant handicapé, que j'ai pas, tu sais, c'est pas une réalité que j'ai choisie, que je parlais, j'en parle encore, ou tu sais, de mon sentiment d'éternité, de la sensation que ça va se poursuivre toute ma vie, que toute ma vie, je vais juste faire ça. Puis, tu sais, de plus en plus, je réalise que cette réalité-là que j'ai pas choisie est en train de m'emmener sur un chemin que j'aurais pas pris autrement. Puis, que je l'aime, ce nouveau chemin-là. C'est excitant. Oui, hein? Fait que, tu sais, je suis comme en train de... Tu sais, en fait, le chemin de retour vers soi, c'est un chemin sans fin, sur lequel il y a beaucoup de détours. Il y a beaucoup... Des fois, tu as l'impression que tu recules. Des fois, ça avance très vite. Des fois, il faut que tu reviennes sur tes pas. Mais c'est un chemin qui n'a pas de ligne d'arrivée, là, finalement, là. Fait que je continue d'avancer sur ce chemin-là. Puis c'est ça, à travers tout ça, ben, j'ai développé mon entreprise pour accompagner... Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui vivent des maternités de grands défis, fait que principalement les mamans d'enfants qui vivent avec des handicaps ou qui sont gravement malades, à se retrouver, puis finalement à réapprendre comment prendre soin de soi sans culpabilité. Puis ça, c'est un message pour n'importe quel genre de maman, finalement. Puis, un des messages que je porte aussi, c'est par rapport à notre pouvoir personnel, tu sais, j'ai pas de baguette magique pour enlever le chaos dans ta vie, ni dans la mienne, parce que s'il y en avait une, je la prendrais. Mais ce que je peux t'accompagner à faire, c'est à finalement apprendre à dissiper ton chaos qui est à l'intérieur de toi pour que peu importe dans quelle vague va te tomber dessus, ben, tu vas être capable de rester solide parce que tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Fait que c'est vraiment, tu sais, les enseignements que j'apporte, le message que je transmets, ça vient vraiment de l'intérieur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, là. Puis je me rends compte qu'il y a tellement de mamans qui, premièrement, qui se sentent seules, qui se sentent impuissantes, qui ont pas toute cette... qui ont pas l'espace non plus pour faire ce chemin-là, puis qui ont pas les outils non plus pour le faire, là. Ah, c'est fou, là. Puis écoute, tu sais, ton histoire, je la connais, là. Ça fait plusieurs fois que je l'entends. Tu as été invitée aussi sur des podcasts, puis à chaque fois, je suis pleine de frissons. C'est fou parce que, tu sais, j'ai pas vécu ça exactement de la même façon, puis mon enfant est pas handicapé, puis j'ai pas su ça au moment de la naissance de mon enfant, mais à chaque fois, ça me prend, là. J'ai plein de frissons, puis même les émotions, parce que c'est fou, tu sais, on sait jamais, en fait, quand la vie va juste basculer, tu sais, on sait jamais quand il y a quelque chose qui va nous arriver, un défi, une épreuve, peu importe. Puis tu parlais, on va se diriger dans plein de points parce que je vais aller à beaucoup d'endroits, mais tu sais, tu parlais du mode survie. Le mode survie, c'est malheureusement un mode dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent, femmes et hommes, pour différentes raisons, tu sais, puis c'est de comprendre que tu es dans ce mode-là de survie qui fait juste, en fait, être sur un genre de pilote automatique, tu sais, Laura, elle dit, elle allait travailler, mais finalement, elle arrivait à la maison, puis, tu sais, en fait, l'histoire, c'est que tu essaies de trouver des moments pour te dégager, pour oublier, pour te geler, pour t'engourdir, peu importe comment tu veux le nommer. Mais au final, la réalité finit par te rattraper. Puis le mode survie, c'est ça, tu sais, c'est d'être sur un genre de pilote automatique sans jamais te poser de questions, sans jamais être à l'écoute de tes émotions, juste faire. Puis
malheureusement, ça a des conséquences. Ça peut Ben avoir des oui. conséquences. Ça peut avoir des conséquences sur ton corps, ça peut avoir des conséquences dans ta tête. Tu sais, notre Alors, corps est pas fait pour maintenir un niveau de stress élevé en mais continu. Puis non. tu sais, le mode survie, c'est comme... Moi, je donne toujours l'exemple de la gazelle, là. Si tu te sens toujours comme une gazelle qui est prête à bondir pour chasser par le lion, là, tu sais, le piton de stress à on tout le temps, ça, c'est du mode survie, là. Fait que ton système Mhm. nerveux, il fait pas la pendulation qu'il doit faire entre le système nerveux sympathique puis parasympathique. Fait que tu restes... C'est extrêmement dommageable pour le corps, puis je dis finalement pour la tête, pour le cœur, tu sais, pour tout, là. Tu peux pas... Tu sais, si on a juste à regarder un animal qui est en mode survie, il peut pas se concentrer sur Non. son développement personnel, puis Ouais, sur... non. tu sais, puis... Ouais. ouais. Puis L'analogie dans... que je donne, c'est que quand que t'es une gazelle, comme que tu dis, puis que tu vois un lion arriver, c'est pas le temps d'aller manger, là. C'est pas Ben le non. temps d'aller se coucher, là. La seule chose que tu veux faire, c'est fuir, ou Mm. figer, ou courir ta vie. Tu sais, fait que oui, Puis, tu effectivement, sais, ça peut être ça, c'est une des choses que je suis en train de faire une formation en respiration consciente connectée aussi, où on oui. parle beaucoup de comment les charges restent prises dans le corps, puis comment, par la respiration, ça, on peut libérer, mais si on reste en mode gazelle comme ça, mais que finalement, on part jamais à courir parce qu'on reste là, ces charges-là restent prises dans notre corps. Fait que je veux dire, tu pourrais en parler avec le décodage biologique, mais c'est des choses qui restent prises à l'intérieur puis qui peuvent se transformer en toutes sortes de choses après, là. 100%. Donc, C'est- tu sais, puis ce que je rencontre beaucoup avec les mamans avec qui j'échange, c'est, on dirait que les gens reconnaissent l'importance de prendre soin de soi. Puis même, je parlais avec une amie hier qui me disait qu'elle aimerait ça prendre, tu sais, quelques jours juste pour elle. Puis là, je disais, mais oui, fais-le. Puis là, je sais pas si mes enfants vont presque me pardonner. Puis là, je dis, mais je viens de partir Non. une semaine, moi, est-ce que je suis une mauvaise... Tu sais, trouves-tu que je suis une mauvaise mère parce que je l'ai faite? Oh non, mais toi, les autres, c'est correct, mais moi... Fait que je trouve, je le vois beaucoup, ça. Culpabilité. La culpabilité, il y a la peur du jugement aussi, fait que, tu sais, je pense que moi, j'ai identifié comme, maintenant qu'on revient au mode survie, là, il y a 3 clés pour commencer à sortir du mode survie. Tu sais, premièrement, j'en ai parlé tantôt, de revenir dans ton corps, peu importe de quelle façon. La deuxième chose, c'est de te créer de l'espace pour toi. Tu sais, puis là, j'ai raconté mon histoire que j'ai quitté mon travail, mais c'est pas obligé d'être ça, là. De l'espace, ça peut être que tu vas chercher tes enfants 10 minutes plus tard pour te donner 10 minutes dans ton auto où tu respires, où tu lis ton livre, où tu sais, Mhm. c'est pas que jouer à Candy Crush, se donner de l'espace, mais tu sais, ça peut être aller prendre une marche, ça peut être prendre un bain, ça peut être, tu sais, Ouais. mais que ce soit récurrent pour que tu le craves plus tant que ça, tu sais que tu vas en avoir d'autres, là, que c'est pas la première fois. Puis la troisième chose, ben, c'est de trouver du soutien. Puis du soutien, ça peut être, moi, dans mon cas, ça a été du soutien à la maison avec mon garçon, tu sais, une équipe autour de nous. Ça a été du soutien pour moi aussi. Ça a été d'être en contact avec d'autres mamans qui vivaient la même chose aussi. Fait que je pense que quand tu réussis à mettre en place ces 3 éléments-là, déjà, t'es sur le chemin pour... Puis tu sors pas du mode survie comme ça non plus. Mais non, c'est beaucoup d'étapes. Puis tu sais, c'est important d'être à l'écoute de soi parce que tout ce que tu nommes pour le faire, c'est que tu sois conscient que tu sois en conscience de toi, de tes émotions. Tu sais, si tu comprends, puis que tu es conscient que tes émotions, si tu les régules pas, mais oui, ça s'accumule dans le corps, puis oui, ça peut faire des tensions, puis oui, ça peut faire des bobos. Ben là, c'est plus facile d'aller bouger parce que tu es dans la conscience qu'en faisant le mouvement dans ton corps, ça va dégager, ça va stabiliser Ouais. le système nerveux. Puis tu sais, j'ajouterais qu'avec avec la conscience, il y a une partie d'acceptation ou en fait de se donner le droit. De se donner le droit de ressentir qu'est-ce Ça, qu'on c'est gros, hein? ressent. Mais que c'est gros. C'est comme la De, grosse étape. ben oui, C'est de la se grosse donner le étape, droit. c'est vrai. C'est Tu vois, tellement. on Mais n'aurait puis pas le tu droit. sais, je pense que si t'as de la misère de donner le droit, probablement que c'est ça, la première étape, c'est d'observer, tu sais, de devenir comme le témoin intérieur qui observe sans jugement, parce que c'est ça, accepter, se donner le droit, c'est d'être dans le non-jugement par rapport à ce qu'on vit. Puis, ça me fait penser, le dernier épisode de podcast que je viens d'enregistrer, je parle d'autocompassion. Oh, OK. Tu sais, est-ce que tu es capable d'être
au moins aussi douce et je dirais même plus avec toi-même que si tu parlais à une amie qui vit la même chose. Et je suis pas mal sûre que la réponse est non, hein. Ben, tu sais, fait que pose-toi des questions. Non, Non, mais mais c'est c'est comme ça. la petite lumière qui s'allume, qui dit « Oh oh, comment ça que si une amie m'arrive puis qu'elle vit exactement la même chose? » Ou même, tu sais, puis je suis capable de l'accueillir, de lui dire c'est correct, tu sais. Puis que si c'est moi, je suis pas capable de faire la même chose. Mais Ben oui. comment ça? Parce qu'on manque d'amour propre envers soi, puis c'est un gros, gros problème de l'être humain en général, de nos temps, dans nos temps à nous, dans nos temps modernes. On se donne pas d'amour, on donne même presque plus d'amour aux autres, tu sais. Puis quand je Mm. dis les autres, je parle pas de tes enfants, là, puis de ton mari, là. Je parle des autres. Dans la rue, la société. C'est du me, myself and I aujourd'hui, là. Beaucoup, beaucoup. Oui, puis en même temps, je pense que pour, tu sais, déjà dans l'amour de soi, il faut que tu sois capable de te faire passer en priorité. 100%. Puis te faire passer en priorité, ça veut pas dire laisser tes enfants de côté, ta famille de côté. Ça veut dire je suis assez importante. Puis finalement, ce qu'on oublie, ou tu sais, si tu te sens coupable à cette pensée-là, de te prioriser, si tu te sens coupable par rapport à tes enfants, oublie pas que tes enfants, ils modèlent sur toi, là. Ouais. Fait que Ça, si tu c'est veux que vrai. tes enfants soient des adultes épanouis et qui se choisissent et tout, ben, c'est là que ça devient, je trouve que c'est comme l'argument qui peut t'aider si tu te sens, tu sais, pour quelqu'un qui se sent très coupable, là, de dire, OK, mais ce que je fais, ce que je montre, ça a un impact sur mon enfant, là. Puis aussi, j'aimerais dire, parce que personnellement, moi, ça a changé ma vie de prendre soin de moi, là. Puis de faire de l'espace, parce que c'était vraiment important, qu'est-ce que tu dis. J'avais pas réalisé à quel point je refoulais mes émotions, à quel point je refoulais mes idées, j'étais rendue une tête brûlée, là, je vais le dire comme ça, mais pas dans l'expression que vous pensez, là, pas une tête brûlée dans ce sens-là, mais une tête brûlée dans le sens, j'ai, j'étais tellement dans le faire, j'étais vraiment sur le pilote automatique. Je me levais, ma garderie était à 30 minutes de chez nous, ça c'était sans trafic. J'allais le matin, je m'en allais travailler jusqu'à 4 heures. Je retournais chercher les enfants. Mon chum est policier, tu le sais, fait que là, les chiffres, jour, soir, nuit. Puis Je me tapais. t'as été enceinte à travers tout ça aussi. Ben oui, puis tu sais, le souper était jamais prêt. Fait que là, les enfants, c'était le chaos total. Puis là, ça se couche pas avant 8h30. Je finissais ma journée et je me finis encore ma journée à la même heure, mais tellement moins brûlée, mais je finissais ma journée puis j'avais pas le goût de rien. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça refoule tes émotions. T'es bête. T'es bête avec tout le monde. Tu sais pas pourquoi t'es bête, mais t'es bête. Tu sais? En tout cas, moi, je trouve que ça a eu des effets vraiment négatifs sur moi. Puis le moment où j'ai commencé à avoir du silence, moi, je vais le dire comme ça, là, parce que c'est vraiment du silence que j'ai besoin aujourd'hui. Quand j'ai du silence, puis que je m'assois avec moi-même et que j'écoute qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, mais là, ça me permet de me donner le droit de OK, ça a-tu encore lieu d'être? Non. OK, là, t'aimes pas ça quand ça se passe? Parfait, ben c'est non la prochaine fois. Ça te permet de placer tes idées tranquillement, mais si tu la prends pas, ce temps-là, si tu ne prends pas cet espace-là que tu as besoin, ça va être dur de sortir de ton mode survie. Ça va Mais être difficile. puis, si ça fait longtemps que t'as pas fait ça, comme tu dis, de t'asseoir dans le silence, ça C'est fait malaisant. peur en Ben oui, maudit, là. c'est inconfortable. Fait que tu peux, tu sais, pour quelqu'un qui commence, ça peut être d'y aller petit à petit, parce que c'est ça, tu sais, dans des situations comme nous, là, t'as appris un diagnostic important pour ton enfant qui a changé sa vie, qui change ta vie, qui bouscule tout, puis c'est ça, tu restes en mode faire, parce que ton enfant, faut que tu t'en occupes, là, puis Ben oui. des fois, t'en as d'autres, puis fait que tu fais, fait que plus que tu fais, c'est ça, plus que t'entasses tes émotions, ce que tu vis, puis retourner les visiter, c'est gros parce que tu te dis la digue du barrage va céder, là, tu sais, j'ai pas l'espace pour ça, j'ai pas le temps pour ça, mais moi je pense que ça peut se faire petit à petit, là. Oui. Pas obligé, puis je veux dire, peut-être que tu vas avoir besoin de pleurer un grand coup, plusieurs grands coups, mais, tu sais, puis de laisser, euh, ouais, c'est des deuils finalement qu'on vit beaucoup, fait Ben que oui. un deuil, ça se guérit pas en une crise de larmes de toute façon, fait que tu sais, c'est d'apprendre à vivre avec aussi, Ouais. puis mais de se donner le droit. De se donner le droit de vivre qu'est-ce qu'on vit, de se donner le droit de prendre soin de soi, c'est Comment un de mes qu'on fait? thèmes qui Oui. revient, là. Hein?
Comment qu'on fait pour faire ça? On a quelques réponses, Laura puis moi, parce que je pense qu'on a appris à sortir de ce mode de survie-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va jamais y retourner? Je pense pas. Je pense que la vie est faite de plein d'imprévus, de surprises, puis c'est pour ça que la résilience existe. Je pense que c'est pour nous donner la force, justement, de continuer d'affronter. Tu le disais aussi bien en entrée de jeu, tu sais, que ça te donne les outils, en fait, pour affronter la suite, parce que la vie évolue, les choses évoluent, ton enfant grandit, mon fils vieillit, c'est d'autres genres de défis, ouais, Mason, il commence à être lourd, là. Mason, je l'ai pesé cette semaine, là, il était 41,2 kilos. Il a 6 ans. Il vient d'avoir 6 ans, là. Veux-tu que je te dise le poids de mon fils? Oui, mais attends, il marche pas, là. Oui, mais nous autres, on est dans le 27 livres, là, ces temps-ci. Mais c'est ça le défi, tu sais. Oui. Fait que ça fait que les repas sont extrêmement difficiles. Bref. Ouais. On a d'autres défis. Mais c'est ça, mais c'est pour montrer que chacun, les défis sont différents. Puis nous, c'est un enfant malade, mais ça peut tellement être autre chose. Ça peut être, tu sais, ça peut être une chicane dans une famille qui teinte ta vie, puis que t'as de la misère à passer à travers. Ça peut être une maladie aussi que toi-même tu as, tu sais, c'est pas obligé d'être tes enfants. Je pense que ça se transmute tellement dans plein de choses d'accepter le fait que de prendre soin de soi, c'est important, tu sais. Je comprends pas pourquoi on s'en est rendu là, pourquoi on se rend au moment où on se dit ben je passerai en dernier ou je passerai pas pantoute. Mais je pense qu'il y a la société a un rôle à jouer dans tout ça, certainement, là. Tu sais, parce que on valorise le multitâche des mères beaucoup. On valorise le faire passer les enfants en premier, il est valorisé quand même, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est en train de changer, j'espère, en tout cas. Puis j'espère, tu sais, que mon message, ton message porte, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui vont arrêter de se sentir coupables, puis qui vont, c'est ça, comprendre que c'est... En tout cas, moi, en ce moment, je vois plus d'autres solutions que ça, là, tu sais. Ben non. Non, pas dans notre cas. Mais moi, honnêtement, je le vois, la différence sur mes enfants, là. Depuis que j'ai arrêté de travailler, là, puis que je prends du temps pour moi, puis que je suis plus heureuse. Pas juste physiquement, mentalement, bien dans ma tête, là. C'est un tout, là, mon affaire. Je le vois, là, l'impact sur mes enfants. Mes enfants sont moins colériques. Mes enfants sont plus patients. Oui, ça se reflète dans la personnalité des enfants. Une femme dont les besoins sont comblés, dont les limites sont respectées, va être beaucoup plus... pas encline, mais risque beaucoup plus d'être une mère présente, aimante, disponible. Fait que, tu sais, si quand t'es là au complet, pas pris dans ta survie, c'est sûr que tes enfants le ressentent, là. C'est important, qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que, mon Dieu, que moi, j'ai été là. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui t'a fait... C'était quoi ton déclic? Comment t'as décidé de quitter ton tu sais, devant ton entreprise, puis de passer de celle qui survit à celle qui s'en va vers s'épanouir, là? Mais en fait, j'avais déjà quand même des questionnements sur ma place au travail, là, avant ça a commencé autour de quand j'ai eu Trevor, à peu près. Après, bon, il y a eu la pandémie, etc., mais vraiment, j'étais je trouvais qu'on était trop dans un mode de toujours de résistance, de toujours se battre, de toujours... Puis j'avais l'impression qu'on pouvait jamais... Je sais pas comment l'utiliser le terme, mais pas s'asseoir, mais comme... J'avais l'impression qu'on s'assoit pas. Je vais l'utiliser comme ça, là, mais ce que je veux dire, c'est pas de rien faire, OK? C'est juste de s'asseoir puis de voir comment l'entreprise, elle est, puis l'analyser, puis la vivre. Non, fallait tout le temps qu'il y ait un autre projet. Moi, ça m'a épuisé, là, mentalement. Puis, c'est ça, je trouvais que c'était juste trop. Puis c'est sûr que je trouvais que dans ma réalité à moi, je venais d'avoir le diagnostic de Mason. Mais tu sais, avec un papa policier, je trouvais que ça avait pas de bon sens, cette vie-là. Honnêtement, je ne pense pas que c'est ça la vie. Je ne pense pas que c'est de courir toute la semaine puis de pas voir ses enfants. Je n'ai pas d'enfants. Tu sais, je pense qu'on a un choix à faire en tant que société pour la qualité des humains qu'on est en train de créer aussi, là. Tu sais, tu comprends? Mais tu sais, c'est pas possible.
Ben oui, Oui, mais tu sais, mais un enfant c'est pas de parents, ça va pas bien, là. non, sauf que tu sais, on est chanceuse d'avoir que au niveau financier, nos Oui, familles ont oui, pu se oui. le permettre. Fait que j'essaie toujours de penser à des mamans ou en tout cas des parents pour qui c'est pas possible qu'un des deux Ouais, arrête de travailler. Tu sais, fait qu'il y a quand même la possibilité de diminuer le ouais, nombre d'heures de travail. Moi, c'est ce que ouais, j'avais fait quand je suis ouais. retournée travailler. Je suis retournée en temps partiel. Tu sais, puis c'est ça de Mais j'avais pas, moi, parenthèse, j'avais pas un horaire typique, là. Moi, c'était jour et nuit, là, fin de hum, semaine, là. J'avais jamais de pause, là. Tu sais, fait que je trouve que c'était malsain. C'était complètement malsain quand t'as une famille, là. Mais moi, j'étais pas bien là-dedans. Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre serait pas bien là-dedans, là. Tu sais, faut faire attention à ça. Ce qui est bon pour moi ne veut pas dire que c'est bon pour toi non plus. Puis, effectivement, c'est important de le dire que c'est juste qu'il y en a quand même toujours des solutions. Tu sais, oui. moi, Puis, la puis peur que j'avais, la plus grosse peur que j'avais, c'était comme, hey, il va falloir qu'on vende notre maison, là. hum, On va-tu être capable de payer le loyer, tu sais, avec les taux d'intérêt qui montent puis tout ça? Puis finalement, mais on a coupé partout. On a juste coupé vraiment beaucoup partout. C'est des choix qu'on a fait. Tu sais. On aurait pu aussi avoir un seul véhicule pour toute la famille. Tu sais. En tout cas, je pense que mais tu sais, puis finalement, on a, une solution différente serait correcte, mais on a tous les deux pas quitté pour juste être à la maison. On est tous les deux en train de développer des projets d'entreprise. Fait mais une autre maman qui écoute pourrait décider qu'elle, ce qu'elle a envie de se consacrer, c'est d'être à la maison pour, tu sais, mhm, jouer le rôle de à maman temps sur le plein spot. avec ses enfants, là, tu sais. Mais ça Il y a peut se faire, plusieurs. mais peut-être tu pourras pas garder ta maison. Faut La... juste être prêt, tu sais, c'est ça. Mais quand que nos choix sont assumés, je pense qu'ils sont plus faciles à faire. Mais ouais, c'est pas facile. Mais je pense que le truc, c'est juste de réaliser. Quand tu réalises que t'es plus bien, quand tu réalises que t'es plus aligné avec ton cœur, tu sais, quand que tu te lèves le matin puis que chaque chose que tu fais, il y a une résistance à l'intérieur de toi. Puis je le sais que même si t'écoutes, puis que t'es comme moi, je suis pas énergétique, puis genre non, tout le monde le ressent ça. Tu le sens dans toi que ça le file pas là. Ça se ressent, là. Ça peut être plusieurs façons d'être exprimé, ce que j'essaie de te dire, mais c'est, ça se ressent. Puis quand à chaque chose que tu fais, à chaque étape de ta journée, t'es comme, Colin, j'ai pas le goût. Ça me tente pas. Ça le file pas. Mm. Mais pose-toi des petites questions. Parce Oui, que je aussi. pense pas que c'est là que tu dois continuer d'aller, tu sais. C'est ça, puis si tu sens que chaque vague te ramasse encore plus, ben là, ça veut dire Moi, le moment où je me suis sentie que je devenais le plus solide, on a eu, l'année passée, on a eu une grosse année d'hospitalisation. Mon fils fait de l'épilepsie, fait que... Mm. Mais à chaque fois que ça arrivait, tu sais, on a eu une vague à l'automne où je venais de commencer, en 2021, où je venais de commencer mon arrêt de travail, puis après ça, on a eu une vague au printemps 2022. Ouais. Oui. Puis j'ai senti la différence. Parce que là, j'avais eu le temps de me déposer. Puis je me sentais vraiment, je sentais mon chum qui était dans la même survie qu'on était avant. Puis moi, je me sentais comme, OK, c'est ça, ça me fait chier, mais c'est ça. Je suis là, je flotte, tu sais, je tasse tout le reste. Je me concentre sur mon enfant qui a besoin de moi. Mhm. Puis il y a des choses qui me, tu sais, il y a des choses qui me coulent dessus qui me coulaient pas dessus avant. Là. Mm. Ouais, c'est bien dit ça. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais j'aime ça parce que, comment tu le dis, parce que aussi, ça montre que plus tu vas aller chercher des outils, plus tu vas mettre des petites choses en place tranquillement, pas vite, là, à ton rythme, de la façon que toi, ça te fait du bien, plus tu vas justement devenir solide parce que là, ton coffre à outils commence à avoir du poids, là, tu sais, puis c'est important de le dire que même si c'est vrai, même si t'as un coffre à outils, si tu fais pas d'action, ton coffre à outils, il sert à rien, là, tu sais. Fait que oui, faut que tu fasses des actions alignées, mais oh my god, j'ai un flash, là, de quand j'ai vraiment pris ma décision, là, il est arrivé quelque chose, tu sais, puis dans l'entreprise, puis c'était comme juste la goutte qui a fait déborder le vase, qui a fait comme, regarde, c'est assez. C'est assez, c'est assez, là. Peu importe ce qui arrivera, là, c'est même plus grave, là. Je veux juste m'en aller. Ben, Je c'est veux comme juste m'en aller. t'arrives au lâcher prise à un moment Ouais, donné. Hein. ouais. Tu sais, puis t'as dit, tu viens juste de dire, tu sais, tu fais des actions alignées, mais j'ai envie de redire ce que tu as dit tantôt, de laisser des espaces de vide aussi, qui sont nécessaires. Tu sais, de pas juste être dans le faire, finalement, d'être dans l'être aussi. Mhm. C'est souvent On peut ça qu'on pas. a de la misère.
Parce que, comme tu dis, moi aussi, je m'ai fait un beau coffre à outils. Tu sais, faire un coffre à outils, faire des formations, faire de la méditation, je fais mon yoga, mais à un moment donné, incarne-tu. Tu sais, il y a exact, ça exact. aussi, là. C'est vrai. Puis attends, comment t'as dit ça? Non, je veux pas perdre mon idée, là. C'est un Vas-y. beau filon. Mais, regarde, je l'ai perdu. C'est pas grave. Écoute, ça va peut-être revenir, mais écoute, j'aurais aimé ça le dire, mais c'est ça, regarde, c'est ça, là. C'est du live, là. C'est du live, c'est de même, ça marche. C'est pas grave. Mais comment on pourrait poursuivre là-dessus? Je dirais, est-ce que tu dirais que tes formations que tu as faites, parce que je pense que tu le dis souvent, hein, les formations que tu as faites, ça t'a aidé à passer à travers jusqu'à ce que tu te rendes compte que finalement, tu voulais faire plus que ça, là. Tu sais, tu l'as fait pour toi au départ, mais finalement, écoute, t'en fais quelque chose aujourd'hui, tu sais, pour dire, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis, moi, je pense que tout a une raison d'être, là. Ouais. Mais puis j'ai fait pour moi vraiment au départ, mais en me disant je me fais un coffre à outils. Je sais pas pour, tu sais, Je sais j'avais pas même les pourquoi, mêmes là, mots. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, je pense que je le savais après un certain temps d'arrêt de travail que je retournerais pas. Ça, je me fais un coffre à outils, puis là, au printemps passé, tu sais, comme il y a un an à peu près, je commençais à me dire, c'est sûr que je reviens pas. Tu sais, financièrement, c'est correct que je sois juste à la maison, mais j'ai pas envie de juste faire ça. J'ai envie de démarrer un projet, mais je sais pas exactement quoi. Puis là, je me disais, à qui je vais parler? Tu sais, puis là, j'écoutais des podcasts d'entrepreneurs, des coachs de business. Puis là, tu sais, j'entendais ta cible, c'est toi. Puis là, je me dis, je veux pas parler aux mamans d'enfants handicapés. Je veux plus être cette maman-là. Je veux Ouais. plus être ça. Ouais. Fait que tu sais, ça me, c'est drôle, c'est juste, puis tu sais, j'ai commencé à l'automne sur Instagram, mon projet, tout j'ai commencé en parlant surtout de maternité de grands défis parce que je me suis dit, c'est plus large, puis c'est correct, puis je pense que mon message peut porter plus large aussi, puis même à des maternités de défis Normal. ordinaires aussi, là, Oui. tu sais. Mais, tu sais, plus que j'avance, plus que je me dis, plus que je me sens comme descendre mon entonnoir vers les mamans comme moi, comme nous, finalement. Ouais. Ça me permet d'aller comme plus précis dans certains morceaux de mon histoire aussi, même si je sais que ça continue de toucher plus large. Mais, fait que mon Ouais. processus s'est fait comme ça en disant non à ça pour commencer parce qu'à ce moment-là, tu sais, si je regarde mon chemin de la dernière année, mettons dans mon chemin de retour vers moi, ça a continué, mais mettons qu'on parle d'acceptation puis d'accueil de ma réalité, oh, que j'en ai fait du chemin, là. C'est sûr. Mais Oh tu my sais, God. c'est juste le temps. Je pense que c'est beaucoup le temps, l'accompagnement, tu sais, de me rendre visible aussi, de parler fort de mon histoire, alors que, tu sais, mes dernières photos Facebook remontaient de mon shooting grossesse, là. Tu sais, j'ai plus rien, j'ai disparu après. J'ai jamais été bien présente de toute façon, mais de parler haut et fort publiquement, quand j'ai commencé, je me suis dit, tu sais, ça va impacter d'autres femmes, ça va aider d'autres femmes, mais j'avais pas réalisé l'impact que ça aurait sur moi. Comment ça m'a amené plus loin dans mon chemin d'acceptation, comment des choses, tu sais, même quand j'ai commencé à publier à l'automne, des choses que j'aurais pas nommées, mais que là, je nomme, tu sais, des pensées, moi, que je peux avoir, mais en me disant, c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent la même chose, puis Tellement. ça fait tellement du bien à la culpabilité de s'apercevoir que t'es pas toute seule avec certaines pensées, puis avec certaines façons de voir les choses, fait que ça m'inspire, puis ça me donne le goût de continuer, puis d'avancer encore plus Mais là-dessus. oui, ça te donne du jus parce qu'en fait, t'as découvert le pourquoi tu faisais, tu sais. Puis moi, je suis bien contente que tu aies décidé de parler parce qu'en plus, tu t'exprimes super bien. Fait que ça aurait été vraiment une perte pour l'univers Merci. si ça n'avait pas été là. Mais puis tu Non, sais, mais j'aurais pas été prête avant à faire ça non oui, plus, là. non, c'est ça. Ça s'est vraiment fait doucement, puis je me suis pas mis de pression non plus, tu sais, c'est allé doucement. Avec Ouais, la vague, là, le flow, ouais, là. Ouais, ouais, j'aime ça. ouais. Puis moi, je pense sincèrement que quand on vit des choses difficiles, peu importe l'épreuve que tu vis, je pense que quand tu as réussi à passer à travers de ça, peu importe ton histoire, je pense qu'elle mérite d'être entendue parce que, tu sais, le monde va pas bien. Les gens ont besoin de voir des gens qui s'en sortent, puis les gens ont besoin de voir que c'est possible. On en a besoin. Je m'inclus là-dedans, là.
tu sais. Encore aujourd'hui, je vais m'inclure, puis ça va l'être toujours. On a besoin d'entendre des vraies histoires. Ouais, puis tu sais, en faisant ça, tu risques tu sais, de tomber dans les oreilles de quelqu'un qui vit la même chose, mais en silence, puis qui se sent seul. Tu sais, moi, dès le début, tu sais, avant même, je dis, mon fils arrivé à 5 ans, là, quand je me suis dévoilée publiquement, mais ça fait 5 ans que je fouille des comptes Instagram, Facebook de mamans un peu plus loin que moi sur leur chemin pour me dire, OK, c'est possible, tu sais, puis je me sentais, dépendamment si la maman était très avancée dans son chemin d'acceptation, ça m'activait beaucoup, puis là, je me disais, oh, mon Dieu, moi, j'arriverai jamais là. Tu sais, si là, il y a 4 ans et demi, je tombais sur mon compte, ça me brasserait, là, je pense, parce que je me disais, mon Dieu, non, ça se peut pas. Puis en même temps, tu sais, je serais un peu jalouse parce que je me dirais, mais comment ça que je suis pas là, là? Puis là, donnons-nous le temps aussi, là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est important. Fait que peu importe le défi que tu vis, la grande épreuve que tu vis, si t'es juste en train de la vivre, c'est normal que tu sois dans la survie. C'est normal que tu sois pas passé par-dessus. C'est normal que tu sois pas nécessairement prête à raconter ton histoire. C'est normal, tu sais. Fait qu'il faut se donner le temps aussi dans tout ça, là. Oui, tellement. Puis c'est drôle aussi. C'est drôle parce que tu dis tout ce que Laura dit, on dirait que c'est comme j'ai passé par les mêmes étapes. C'est pour ça que je veux qu'on en parle aujourd'hui parce que même si on n'a pas la même histoire, nos chemins de vie se ressemblent énormément. Mais tu sais, moi, quand que j'ai tout lâché, puis je me suis dit, regarde, là, je veux juste faire qu'est-ce que j'aime. Toutes les choses que je me suis jamais donné le droit, puis le temps, parce que j'avais jamais le temps de rien, là. C'était donc compliqué d'avoir des vacances, tu sais. Ben là, je l'ai décidé de le faire, tu sais, puis moi, je suis dans la phase un peu comme toi, dans le sens que je trippe qu'est-ce que j'étudie, je trippe qu'est-ce que je fais, j'ai hâte de me lever le matin pour créer ma vie, ma future vie, tu sais, puis mais je me suis posé la question, tu sais, c'est quoi, à qui je m'adresse? Moi aussi, je me suis posé la question, puis on dirait que d'emblée, je sais que la communication, c'est là, ça a tout le temps été là. Je me suis même rappelé qu'au cégep, mon premier programme, c'était un programme de communication que j'avais abandonné parce que je trouvais que le monde était trop d'hommes. mais au final, il faut quand même que je me rappelle que j'ai été attirée par là quand j'étais plus jeune. Fait que il y a quelque chose là-dedans que j'aime, tu sais. Ouais, moi, quand j'ai commencé à faire des reels, je me suis rappelé que je voulais être actrice quand j'étais jeune. Tu vois? Regarde! J'adore ça! Mais un peu comme toi, on dirait que naturellement, ma cible aurait été d'aider les mamans qui avec des enfants, ou en tout cas quelque chose avec des parents puis des enfants. Puis c'est pas là que je veux m'en aller nécessairement. C'est correct aussi, hein? Oui, c'est ça, mais comme toi, j'ai comme vécu le même processus, tu sais, d'être comme, non, je veux pas être dans le mode, je veux pas aller là où ce que je suis, c'est pas ça, là, tu sais, mais tranquillement, au fur et à mesure que tu es dans ton chemin de guérison, tranquillement, le temps que tu retrouves le chemin du retour vers toi-même, tu réalises, en fait, que tout ce que tu apprends sur toi et dans la vie va te servir à trouver ce que tu vas faire, à trouver le message que tu veux envoyer. Puis, tu sais, ma concentration, je pense, et avec le podcast, c'est de faire connaître la façon dont mentalement j'ai été capable de me sortir de où je suis dans ma vie, de prendre une décision aussi grosse que de laisser 2 entreprises en arrière de moi. Pour moi, c'était toute ma vie. C'est juste ça que je connaissais, tu sais. Fait que je me dis, j'ai tellement passé par plusieurs processus mentaux, ben c'est sûr que je vais aller plus rejoindre les mamans qui vivent avec la différence parce que je l'incarne moi-même dans ma vie, tu sais. Mais je pense que ça reste large comme sujet. Cependant, je te cacherai pas que j'ai des opportunités tranquillement qui se dessinent vers moi, qui sont en lien avec des enfants et des parents. Fait que c'est drôle, tu sais. On veut pas, mais dans le fond, c'est parce que on n'est pas prêt à le voir, simple. Ben, où on n'est pas, tu sais, c'est ça, faut qu'on avance un peu sur notre chemin. Avant, tu sais, Oui. c'est tellement beau. Puis là, c'est ça. Si vous voulez contacter Laura, parce que je sais, moi, sur ma plateforme, j'en ai quand même beaucoup des mamans qui vivent avec la différence, hein. Ça fait quand même partie de ma communauté. Alors puis même si tu vis pas nécessairement avec ça, je pense que Laura est une très bonne personne pour t'accompagner dans le chemin du retour vers soi.
C'est vraiment, c'est ça le nom de son programme. C'est ça le nom de son podcast. Fait qu'écoute, tu peux pas te tromper. Je vais mettre les informations dans le show note. Si jamais ça t'intéresse, tu iras la contacter. Puis je vais aussi laisser ton Instagram, comme ça les gens peuvent aller Parfait. s'abonner. Merci. Puis Laura l'a bien dit, elle fait des réels, puis elle fait des publications qui font du bien, surtout quand tu vis, c'est ça, quelque chose de difficile. Elle met des mots, les mots qu'on n'ose pas dire sur ses publications, sur ses réels. Fait que ça fait du bien, je trouve. C'est rafraîchissant de pas normaliser, parce que normaliser serait peut-être un trop gros mot, mais de dire que c'est correct. Tu sais, c'est correct de le penser, parce que Puis t'es pas toute seule, c'est ça. C'est ça, tu sais. Alors, sur cette fin de podcast, ma belle amie, qu'est-ce que tu dirais pour inspirer les gens à prendre la décision de se choisir, de retourner vers soi pour avoir une meilleure vie, pour être plus aligné, pour peu importe comment tu voudras le nommer. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Mais la chose qui est montée, c'est t'es la personne la plus importante de ta vie. Donc, si toi, tu prends pas soin de toi, tu sais, puis surtout, on a beaucoup parlé de maman, mais si t'es une maman bien occupée, si toi, tu prends pas soin de toi, qui va le faire? Donc, je pense que la première chose, c'est ça. Fait que tu sais, on en a parlé, c'est de s'aimer assez pour le faire, mais si sous cet angle-là, c'est plus difficile, ben ça peut être si c'est plus facile pour toi de le voir, que tu le fais pour tes enfants, tu sais, pour leur montrer l'exemple, ça peut être ça. Puis pour terminer, j'ai envie de répéter ce que je l'ai dit tantôt, mais je trouve que c'est important. Il n'y a pas de baguette magique qui existe pour dissiper le chaos qui existe dans ta vie, là. Il n'y en a pas. Mais, par contre, avec la présence, avec les bons outils, avec le bon accompagnement, le bon soutien, l'espace aussi, c'est possible de dissiper le chaos qui vit à l'intérieur de toi, puis finalement, en reprenant ton pouvoir personnel, ben, de te sentir plus solide, puis tu vas sentir que ça va comme s'installer à l'intérieur de toi, puis en fait, il est déjà là, le pouvoir. T'as tout à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu le retrouves puis que tu reprennes contact avec. Puis, un coup que ce sera fait, un coup que tu vas le ressentir, ben, les vagues t'atteindront pas de la même façon. Je te le promets. Oui, puis moi, je te promets que le jour que tu vas reprendre ce pouvoir-là, ta vie va changer. Tu vas voir, les choses vont bouger autour de toi. Ça, c'est certain. Si t'as aimé l'épisode, je t'invite à le partager. Ça peut être un segment de l'épisode, ça peut être une capture d'écran du podcast. Tu peux me taguer. En fait, pas moi, mais le podcast être autrement. Ben, tu peux me taguer aussi si ça te tente, y a pas de problème. Et tu peux aussi identifier Laura sur sa page Instagram. Ça va nous faire plaisir de te repartager. Puis c'est vraiment la façon, je le répète toujours, la même façon, mais c'est la façon de faire connaître le podcast. C'est la façon de faire passer notre message le plus rapidement possible au plus de gens possible. Alors, si t'as aimé, partage. Je t'invite à noter le podcast, évidemment. Ça nous aide à monter dans la liste et la mer des podcasts. Alors, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit pour un autre épisode. Chers magiciens! Bye, Laura. Merci, Eugénie.